Bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée Pourquoi. Alors pourquoi, c'est la question que nous nous posons tout le long, mais avant, j'ai toujours eu cette fascination pour les mangas de sport. J'en ai suivi élu une quantité honorable et de Prince du tennis à Ping Pong via Animation, j'en ai connu des lourdeurs, en particulier avec les mangas sur le noble art. C'est un peu comme ça que j'ai entendu parler de Megalobox, le projet hommage pour les 50 ans de Ashita no Joe, une œuvre majeure pour le manga et pour le Japon. Alors de quoi que ça parle Megalobox? Nous sommes dans un monde un peu plus loin de notre époque où les sans-papiers vivent en dehors de la ville aux citadins fort aisés, et ils survivent comme ils peuvent, ces pauvres. Nous suivons Junkdog, jeune mégaloboxeur participant avec son coach Nambu à des combats truqués. Le mégalobox est le nouveau sport ayant remplacé la boxe anglaise, où les combattants portent des attirails pour plus de puissance, de vitesse et donc de spectacle. Notre chien de la casse, désolé mais c'est plus drôle que chien, hein, est néanmoins fort talentueux malgré toutes ses magouilles et finit par un concours de circonstances incluant bagarre de rue, balade à moto, méga corporation et plus battante par affronter sur le ring le champion de la grande ville et se faire complètement laver. Mais une occasion de prendre sa revanche et prouver sa valeur ne tarde pas à se présenter. Un tournoi organisé en ville où tout citoyen a le droit de participer, le Megalonia offrant au meilleur d'entre eux la possibilité d'affronter Yuri, son bourreau, en finale. Nous suivons donc le parcours du chien de la casse et son coach Nambu vers la qualification. Je n'aime généralement pas les appels à la nostalgie, mais le beau côté des mangas qui se veulent old school, c'est l'absence d'images de synthèse. L'aspect tout fait main est vraiment appréciable et le chara design peut vraiment laisser penser à quelqu'un qui suit quelque chose qui date plus. Seconde chose qui saute aux yeux ou plutôt aux oreilles, c'est la bande son qui est vraiment bonne. Composée principalement sur des influences hip-hop rock, elle est très urbaine se rapprochant de notre protagoniste, biker solitaire ayant grandi dans un bidonville. Mention spéciale au thème principal, très efficace, prêt à faire le taf dès qu'on l'appelle en renfort sur une scène, le genre d'ami dont on a besoin. Comme tout mon thème principal, on lui fait beaucoup appel pendant les combats. Force est de reconnaître que malgré l'absence de grande stylisation visuelle ou technique complètement fumée, le rendu est très bon. Mais on a du mal à ressentir l'impact des attirails, si ce n'est pour l'effet de choc comme les coups surpuissants qui claquent l'air. Un petit détail peut-être, mais c'est comme ça. Le Junkdog doit vraiment avoir des bras solides pour bloquer tous ces coups. Petit spoiler, mais vous devez vous en douter, l'inscription au Megalonia s'est faite, et le nom choisi par notre boxeur préféré est Joe, clin d'œil. Avec son coach Nambu, dont le design a été si lourdement inspiré du coach de Joe que même moi je l'ai vu. Ils ont cherché en vain à lui trouver un meilleur attirail que le minimaliste qu'il avait, mais sans succès. Il entra donc sur le ring en tant que Gearless Joe, une ode au retour à l'état de l'art de la boxe anglaise. Ce sera donc cela la bataille de Joe, en plus de l'évidente lutte des classes. Un homme simple avec uniquement sa connaissance du sport et sa technique, contre des monstres supportés par des méga corporations et aux compétences augmentées par les machines. Je vous ai dit de quoi ça parle, mais la question reste entière. Après avoir suivi les 13 épisodes de la série, pourquoi suivre ou pas Megalobox? Donc déjà c'est un manga de sport et de boxe qui plus est, donc voilà quoi. L'image est soignée avec pas mal de design inspiré d'Ashita no Joe, la bande son est lourde, les personnages principaux sont cool et ceux de l'équipe de Joe à celle de Yuri. Vous pouvez même rajouter quelques adversaires dans le lot. Le support de base, Ashita no Joe donc, est très solide et l'hommage est bien rendu je trouve. Mais c'est là que le bas blesse. Ce ne sera peut-être pas important pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'avais vraiment l'impression de me tenir devant une version light de ce chef-d'œuvre. Soyons d'accord, c'était sympathique et je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en le suivant. Aussi, c'était logique de ne pas s'attendre en 13 épisodes au développement acquis dans le temps en 79 avec plusieurs arcs, mais le final, même si peu spectaculaire, à raison je trouve, laisse envisager une éventuelle saison 2 qui, je l'espère, saura se départir de l'ombre de ce bon vieux Joe. En attendant, je recommanderais toujours Ashita no Joe par rapport à Megalobox, donc si ça vous plaît, pensez-y et vous serez peut-être prêt pour un éventuel pourquoi sur le sujet. Alors, ma note? Ah oui, 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 oui.